Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo va être articulé autour d'un sujet qui me tient, c'est le cas de le dire, à cœur, par rapport à mes expériences aussi, et du coup je partage ce que je vis en ce moment, ce que j'ai pu vivre aussi, et ce que je vivrai peut-être aussi plus tard. Dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Peu importe la temporalité. Comment se rendre disponible pour ressentir, pour éclaircir l'esprit, le mental, et dégager tout ce qui est flouté, j'aime bien ce terme, tout ce qui a été permis de rentrer et qui n'a pas permis de ressentir. D'accord ? Pourquoi je dis ça ? Parce que à partir du moment où on a une difficulté, déjà ça c'est une remise en question de soi, déjà de se poser et de se dire ok, il y a un souci là. Il y a un souci, difficulté, blocage, sens concret, hein, peut-être matériel, financier, peu importe, comme émotionnel, d'accord ? Se rendre disponible pour ressentir. Si on se rend disponible pour ressentir, c'est qu'avant on ne l'était pas et on ne ressentait rien. Donc forcément l'esprit est tourmenté. Okay ? Je ne dis pas que j'ai la vérité, c'est une parmi tant d'autres, c'est mon avis, c'est mon témoignage et vous en faites ce que vous voulez. Mais, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, l'expérience fait partie d'une sagesse. Pour moi, va de pair avec la sagesse. L'esprit un peu flouté, même beaucoup, un esprit pas clair, ça balance à droite et à gauche là, c'est pas aligné, c'est pas paisible. Eh bien, on ne va pas chercher très compliqué. On va juste faire preuve d'humilité et de courage et de conscientisation. Cette méthode, c'est le jeûne ou le jeûne. Le jeûne. En tout cas, on redevient jeune, on fait un reset. On va aller chercher, on va appeler à la bonté pour pouvoir écouter ce qui n'est pas visible, c'est-à-dire, et pourtant c'est bien visible l'âme, mais bien existentiel, bien visible, mais pas aux yeux de tout le monde. Et ce qu'il y a de plus essentiel pour se rendre disponible et pour pouvoir expérimenter avec conscientisation cette expérience de vie humaine. Comment jeûner ? Alors, jeûner, je dis comment, point d'interrogation, réponse jeûner, c'est pas comment jeûner. Comment jeûner, ça c'est le mental qui va parler. Comment faut faire ? Okay ? Pourquoi jeûner aussi ? Déjà on va commencer par pourquoi jeûner ? Tout simplement pour être. Être, entre être et avoir, être, c'est le cœur qui va parler. Quand on n'a pas un minimum de conscientisation, on est déjà, on sait même pas. Donc le cœur est complètement verrouillé, plus ou moins. Non, je vais garder mon complètement, le terme complètement, ouais, complètement. Jeûner va permettre d'écouter, de se rendre disponible avec une belle force d'humilité et de courage pour se purifier et pour pouvoir ressentir. Petit aparté, il y a quelques jours, j'ai vécu un séisme, non pas au sens symbolique, mais vraiment au sens concret. Je peux vous dire que, sans rentrer dans les détails, ça m'a impressionnée, ça ne m'a pas fait peur, ça m'a impressionnée, ça m'a fascinée et ça m'a amené encore plus d'humilité, de sentir cette force qui est bien plus
forte que nous, petit homme que nous sommes, d'avoir d'entendre la force qui nous dépasse. Pourquoi je dis ça? Ce séisme secoue, ça secoue, ce sont des secousses. Et quand on a des secousses, au sens concret dans notre vie, il y a potentiellement, à moins d'avoir vraiment cette fermeture de cœur, il y a potentiellement cette espérance de pouvoir l'ouvrir, le cœur, et de se rendre disponible, donc humble. Le jeûne, simple, pas besoin de faire grand-chose, juste le seul outil, c'est le cœur, c'est l'humilité. Alors, encore une fois, je me répète, c'est toujours les mêmes termes, mais le jeûne, pas dans un but de maigrir. Ça, là, cette vidéo n'est pas faite pour ça, d'accord? On ne parle pas de ça. C'est pas dans un but de, comment on appelle ça, diététique, nutritionnel, etc. C'est pas ça. En plus, il y a des bienfaits du jeûne déjà dans ce domaine-là, mais on ne parle pas de ça dans cette vidéo. Le jeûne, il peut se faire, il n'y a pas de type de jeûne. Enfin, il y en a, mais en fait, je ne vais pas parler de ça non plus parce que en fait, le plus important, c'est l'intention du cœur, l'intention de se purifier, l'intention de se rendre justement disponible pour l'invisible qui est bien là, c'est-à-dire à petite échelle notre âme et à grande échelle ce qui nous dépasse. Conscientiser cela. Le jeûne, il peut se faire, 14 heures après la nuit de sommeil, donc 14 heures, n'importe quoi. Pendant 14 heures, donc c'est-à-dire que même moi je m'y perds quand je le dis. C'est-à-dire vous dormez, vous finissez votre dîner et 14 heures après vous remangez. Donc ça peut être je suis nulle en maths, mais je sais pas moi, vous finissez à 22 heures et vous reprenez un repas en milieu d'après-midi, quoi. Le jeûne va vous permettre de ressentir déjà ce qui se passe à l'intérieur de vous purifier. Faites l'expérience et dites-moi en commentaire si vous le désirez. Avec cette expérience, l'esprit va se rendre disponible. L'âme va se rendre disponible. Le cœur va communier avec l'âme, l'esprit, avec vous en fait. Parce que cette nourriture spirituelle de jeûner, c'est une nourriture parce que vous vous nourrissez spirituellement, tout en étant dans cette ouverture de cœur, et c'est-à-dire dans cette contemplation, cette adoration. Je ne parle pas de dogme religieux, de cette contemplation de là, d'être ici, de savourer, de profiter, de sentir les sens, comme j'ai dit dans une dernière vidéo, d'avoir cette disponibilité de ressentir. Et je vous assure que l'esprit devient plus clair, l'âme prend toute sa place, donc le cœur, et le discernement se fait. Un jeûne peut se faire, voilà, encore une fois, j'ai pas envie de faire une ordonnance, mais ça peut se faire en une journée, bien qu'une journée... Si on n'a jamais jeûné, on ne ressentira pas forcément les bienfaits. Pour que ce soit bénéfique, c'est déjà, faut qu'il y ait... il serait souhaitable, j'aime pas donner d'impératif, mais il serait souhaitable de sentir le courage de se ressentir. Donc en une journée, 3 jours, une semaine, bien évidemment, je ne suis pas médecin. Je dis pas de jeûner toute une journée. Mais en tout cas, jeûner fait du bien au corps.
Donc voilà, faites attention quand même, parlez-en à votre médecin si vous voulez jeûner vraiment de manière beaucoup plus stricte, si c'est adapté par rapport à vos conditions physiques. Mais de jeûner une partie de journée, si on n'a pas d'antécédents, etc., et qu'on est en bonne santé, ça ne peut être que bénéfique parce qu'on se nourrit spirituellement. Et donc, on ressent, on se sent, on ressent l'autre aussi. Et je peux vous assurer que la paix arrive. En fait, c'est vraiment mon message. La paix arrive. La paix se ressent. La paix se rend disponible. On ne cherche pas la paix. On ne la cherche pas la paix. Il faut la sentir. Et comment on la sent? Tout simplement en se sentant, en faisant preuve d'humilité, de simplicité, en retirant toutes ces habitudes que la société nous inculque. Bon, là, je vais partir loin, mais sinon, là, ça va être pas une vidéo de 15-20 minutes, mais une vidéo de peut-être d'1 heure. Mais en se rendant disponible, en toute simplicité, en toute humilité, et avec l'ouverture du cœur. Par amour pour soi, par amour pour l'autre, pour se rendre disponible aussi pour l'autre, pour être de bons conseils, pour partager, pour créer. Ça revient en fait les mêmes... tout est lié, ok? Cherchez mon mot, mais on va dire tout est lié. Tout est lié. Moi, en étant dans ce partage avec l'autre, si je ne me rends pas disponible pour moi, ça va être compliqué. Je vais le sentir de toute façon, que ça va être compliqué de partager pour l'autre. Je ne me sentirai pas à la hauteur. Je ne me sentirai pas en haute vibration. Et avant de terminer cette vidéo, jeûner, donc pour moi jeûner c'est se nourrir. Je vous partage juste quelques phrases d'un livre qui pour moi a été une... Et encore, parce que je suis en train de le lire, comment je pourrais dire, c'est une pépite. C'est une pépite parmi tant d'autres. Si vous voulez, je vous donnerai quelques références. La paix aura le dernier mot, de Sœur Emmanuelle Maillard. Je vous lis le passage. Supposez que vous soyez invité chez des amis et que vous ayez un régime alimentaire strict dû à un taux élevé de diabète. Ces amis accepteront aisément que vous vous absteniez de sucreries ou d'autres aliments délicieux afin de ne pas provoquer de crise qui pourrait vous nuire. Ils ne s'opposeraient pas à cette sagesse médicale de base. De même, chez vous, vous devrez vous abstenir chaque jour, matin, midi et soir, de ces aliments que vous appréciez autrefois, mais qui menacent maintenant la santé de votre corps et la santé de votre âme, qui, elle, est appelée à demeurer pour l'éternité. Ne faut-il pas la protéger avec une infinie délicatesse? Et la santé des millions d'autres âmes qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, je n'ai pas peur de le dire, alors de Dieu, du divin, qui errent sans direction, ne vaut-elle pas la peine de jeûner pour qu'elle trouve la paix? Voyant que saint Macaire d'Égypte se dépensait et jeûnait beaucoup, certains de ses proches se proposaient de le freiner, mais il répondait: « Laissez-moi tranquille, c'est ainsi que je tourmente celui qui me tourmente. » Fin de citation. Plus on est aligné à notre âme, la bonté, la paix s'installe. La paix aura le dernier mot. Et voilà, je m'arrête là, point final. Aussi,
tu changes de vibration, le tri au niveau de ton cercle d'amis change. Sans jugement, je ne sais plus si j'en avais parlé dans une de mes vidéos, mais c'est intéressant, c'est drôle, moi j'adore de voir qui nous entoure. Nos amis, hein, pas les connaissances comme ça, mais vraiment ceux qui font partie de notre cercle. Moi, du moins, ça se compte sur les doigts d'une main. Et ben en fait, chaque ami, c'est une partie de moi. Et quand la vie fait, sans méchanceté, mais simplement, fait que on s'éloigne de quelqu'un, bah, c'est parce que ma vibration change ou sa vibration a changé. Et c'est intéressant, faites l'expérience aussi. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe à quel moment vous allez regarder cette vidéo, et restons connectés. À bientôt.